Shalom, peuple de Dieu, béni sois-tu est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ravi de vous retrouver encore pour ce temps d'édification autour de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons rapidement du discernement d'un enfant de Dieu dans le livre de 1 Jean 4, du verset 1er au verset 4e. Alléluia, gloire à Dieu. Je prie que le Saint-Esprit nous conduise dans la compréhension de sa parole au nom de Jésus. Que ma personne s'efface et que l'Esprit de Dieu soit honoré en ce jour au nom de Jésus. Shalom et bienvenue à notre plateforme d'édification. Alors, déjà je veux rappeler que sont devenus enfants de Dieu tous ceux qui sont nés par la volonté de Dieu et non par la volonté d'un homme du sang et de la chair. Selon le livre de Jean 1, verset 12 à 13. Et ça, tous les jours, je vais le répéter. Alors, on va aller et on va parler de discernement. Parce que le manque de discernement fait qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu conduisent le peuple de Dieu dans beaucoup d'hérésies. Et c'est pas bon. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Jean 4, verset 1 à 4. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont des dieux. Mettons les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont des dieux. C'est très important dans notre marche avec le Seigneur. Parce que si nous n'arrivons pas à discerner les esprits qui sont en face de nous, il nous sera très difficile de savoir à qui on a affaire. Gloire à Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Verset 3e. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Et nous avons parmi nous plusieurs antichrists. Vous avez appris sa venue. Et maintenant, déjà, il est dans le monde. Il est là, les bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est pourquoi il est important que nous marchions avec discernement. C'est important. Gloire à Dieu. Alors, le verset 4e dit ceci. Vous petits-enfants, les petits-enfants, c'est nous. Alléluia. C'est nous les petits-enfants de Christ. Vous petits-enfants, vous êtes des dieux et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc, les prétendus faux prophètes vont toujours vous faire croire qu'il y a des esprits qui dominent votre vie. Et nous, notre rôle, notre mission, c'est de vous amener à refuser ces choses. En tant qu'enfants de Dieu, nous répétons, nous reprécisons et nous insistons. Nous partons même mettre quiconque au défi de nous prouver le contraire. Notre marche avec le Seigneur, nous ne cessons jamais de le répéter, c'est sur la base de la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est pas la peine de te proclamer chrétien, c'est pas possible. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, la Bible dit ceci, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi vos faux prophètes, vos prétendus faux prophètes qui sont venus dans le monde vous font croire tous les jours que quoi que vous soyez nés des dieux et non de la volonté de la chair, parce que c'est pas la chair, c'est pas le sang, c'est pas les liens de sang que le sorcier, que l'ennemi peut m'atteindre. Mais puisque ma nouvelle naissance me confère une naissance spirituelle, une naissance en Jésus, donc aucun sorcier, aucun esprit ne peut dominer ma vie. Désormais, moi je porte la vie céleste, c'est moi qui domine. C'est pourquoi la Bible va dire que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Nous avons reçu la vie, nous portons la vie de Jésus, c'est nous qui marchons sur tous les esprits. Arrêtez de vous faire anarquer. Arrêtez d'écouter ces gens qui vous, tous les jours, ah ma fille, je vois un esprit des morts, je vois un esprit quelconque. C'est archi faux. C'est archi faux et vous devez refuser ces genres de choses-là.
Alléluia. À un moment donné, il faut discerner les esprits. Voilà Dieu. Quelqu'un ne peut pas porter en lui. Quelqu'un ne peut pas être né de la volonté de Dieu et puis être dominé. C'est-à-dire qu'il vous emmène tous les jours à vous, c'est-à-dire qu'il vous rabaisse au niveau inférieur du diable. C'est pas possible. Gloire à Dieu. Et nous, notre rôle, c'est de vous emmener à discerner. Si un homme de Dieu, toi tu sais que tu es devenu chrétien par la volonté de Dieu, et puis quelqu'un vient te dire qu'il voit un esprit qui domine ta vie, mais il faut savoir que c'est un antichrist simplement. Même s'il possède des grandes églises, mais la grande église ne détermine pas un véritable serviteur de Dieu. Je suis désolé. Voilà Dieu. Alléluia. Donc ici, le verset 4 nous dit que celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi est-ce que vous vous laissez avoir par ces faux prétendus hommes de Dieu? C'est une arnaque spirituelle et nous dénonçons ces choses avec la dernière énergie spirituelle sans avoir peur de qui que ce soit. Alléluia. Alléluia. Voilà Dieu. C'est Dieu qui, quand je suis devenu enfant de Dieu, ma vue est exclusivement contrôlée par le Saint-Esprit et il n'existe pas d'esprit qui soit supérieur à l'Esprit de Dieu. Et par la foi en Jésus-Christ, je déclare que aucun esprit de la sorcellerie, quoi qu'il soit, d'où qu'il vienne, ne peut dominer la vie d'un enfant de Dieu. Et il faut, je prie que les chrétiens comprennent ça. Si vous ne comprenez pas ça, tous les jours, ils vont vous faire croire que vous êtes dominé par des esprits quelconques et ils vont vous soutirer des sous, ils vont vous faire poser des actions prophétiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ne cédez pas. Si vous acceptez, si un homme de Dieu, c'est dit de Dieu, et qui te dit des choses, et que tu n'as pas le discernement, que tu acceptes, tu avales ces choses, ce sont ces choses-là qui vont contrôler ta vie. Et ceci fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à discerner réellement leur identité spirituelle en Jésus-Christ. Moi, je suis né désormais par la volonté de Dieu. La chair, le sang n'ont plus de pouvoir sur ma vie et aucun esprit ne peut dominer cette vie que j'ai en moi. La vie que j'ai désormais ne m'appartient pas. Elle n'appartient pas à mon père biologique. Je ne suis plus lié au sang de ma mère biologique. Je suis lié, je suis né par la volonté de Dieu. Et ça, chaque jour, je vais insister pour que ceux qui me suivent là comprennent ça. C'est important. C'est important. Gloire à Dieu. Donc, il faut que les gens arrêtent de vous faire croire que vous êtes dominé par de quelconques esprits. Ce sont des hérésies et ça n'a pas de sens. Nous avons reçu le pouvoir de dominer. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et c'est toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Mais à quel moment encore? Quel esprit qui est venu encore te nuire? Bien-aimé, il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous révolter. Et de discerner tout esprit, quelle que soit la grandeur, la beauté, quel que soit l'homme de Dieu qui se présente devant toi, et s'il confesse réellement Jésus, et que toi tu portes la vie de Christ en toi, il ne devrait pas te dire qu'un esprit domine ta vie, c'est impossible, Il faut que les gens arrivent à faire la part des choses. Sur ce, prenez soin de vous. Et je prie que chacun de nous arrive à discerner tout esprit qui se présente devant lui au nom de Jésus. J'ai été heureux de partager ce court temps avec vous. N'hésitez pas à liker nos vidéos, n'hésitez pas à les republier, n'hésitez pas aussi à nous contacter avec des questions. Nous n'hésiterons pas à vous répondre au nom de Jésus. Sur ce, prenez soin de vous et que l'Esprit de Dieu nous donne de nous retrouver très prochainement pour pouvoir débattre de d'autres sujets pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous et à toutes. À très bientôt. Ciao, ciao.